Business vous est offert par VMK. Salut et toujours content de vous retrouver sur le canal 161 du bouquet CanalSat. Vous suivez TIC Business, votre magazine axé sur les technologies de l'information et de la communication et les télécommunications. Découvrons ensemble l'agence 10, une agence spécialisée dans le marketing digital. Dans cette interview, dans cet élément vidéo, son directeur général, Salim Dideyal, nous parle de sa structure, de son activité première, de son activité principale, le marketing digital, et de ce que son agence, sa structure propose aux PME, PMI et grandes entreprises. Regardez. Monsieur Salim, pouvez-vous nous présenter votre agence 10? Alors, l'agence 10, c'est une agence marketing digital spécialisée dans la communication numérique, née il y a de cela 3 ans. Aujourd'hui, nous sommes à notre 3e année et nous excellons uniquement dans le marketing digital, c'est-à-dire dans le marketing des biens et services axés sur le numérique. Quelles sont les activités principales de cette agence? D'abord, il faut dire que l'agence 10 est une agence indépendante, internationale dans la mesure où nos cibles ne sont pas uniquement la cible ivoirienne, c'est partout dans le monde entier. Tout le monde peut nous contacter et nous demander des services. Nos activités vont de la simple conception de sites internet à la mise en place de stratégies marketing digital élaborées, de stratégies complexes, de stratégies élaborées en marketing digital. Nous sommes une agence web à l'origine et qui plus tard a muté vers le digital. C'est-à-dire nous offrons des services dans le web marketing, à savoir la conception de sites internet, la conception d'applications mobiles, la conception de plateformes sociales, les emailing, le SMS marketing. Et nous sommes aussi beaucoup plus spécialisés vers les réseaux sociaux, où nous faisons du community management, du social media center. Nous faisons aussi de l'e-réputation pour les marques et les personnalités publiques et politiques. Alors, votre activité première, votre activité principale est le marketing digital. Oui. Comment définissez-vous le marketing digital? Le marketing digital, nous avons décidé de nous axer sur le marketing digital. D'ailleurs, l'entreprise est dénommée 10 agence marketing digital. Il faut dire que pourquoi est-ce qu'on en est là aujourd'hui? Il faut dire que tout est parti du concept du web marketing. Est-ce que vous voyez? À l'origine, personnellement, j'étais un consultant internet, c'est-à-dire un consultant web. Plus tard, j'ai muté à consultant 2.0, puis consultant 3.0, et là, je suis consultant en marketing digital, et c'est ce qui m'a valu la mise en place de mon agence. Il faut dire que le marketing digital, c'est le marketing des biens et services axés sur le digital, axés sur le numérique. Est-ce que vous voyez? Donc, aujourd'hui, notre activité ne se limite plus uniquement à Internet ou au web. Elle s'étend jusqu'au mobile, jusqu'aux réseaux sociaux, jusqu'aux objets connectés, jusqu'aux écrans LED, les écrans dynamiques, là, ce que vous voyez. En tout cas, tout ce qui touche, tout ce qui a trait au digital, tout ce qui nous permet d'offrir une visibilité à nos clients est dans le domaine du digital, dans le domaine du numérique. C'est tout ce domaine-là qui est notre champ d'action et qui est notre périmètre où nous nous servons de cela pour mieux servir nos clients dans leur stratégie de marketing global. Voilà. À propos de clients, quels sont les outils web que vous proposez ou du moins que vous utilisez dans une stratégie de marketing digital?
Dans une stratégie de marketing digital, on utilise beaucoup d'outils. Nous, il faut dire chez 10, on a pour habitude de dire que nos stratégies sont axées sur le web, le social media et le mobile. Voilà. Le web, ça prend en compte Internet en général, où nous utilisons des outils de conception de sites Internet pour accompagner nos clients. Le mobile, ça prend en compte tout ce qui est tablette, tout ce qui est smartphone et tout ça. Donc, conception d'applications mobiles, Android, iOS, BlackBerry et tout. Et le social media, tout ce qui est réseaux sociaux, je veux parler de Facebook, Twitter, LinkedIn, Viadeo et tout cela. Alors, vous savez que nous sommes en Afrique et le taux de pénétration d'Internet est très faible. Alors que vous utilisez plus le web. Oui. Pensez-vous que les entreprises qui font confiance à l'agence 10 peuvent-elles atteindre leur chiffre d'affaires ou toucher plus les cibles qui n'est pas, du moins, beaucoup connectées à Internet? C'est pertinent ce que vous êtes en train de dire. Il faut dire qu'il y a de cela 3 ans, il n'était pas vraiment aisé ni réaliste de mettre en place une agence web ou une agence marketing digital en Côte d'Ivoire ou dans la sous-région. Parce que je me rappelle que le taux de pénétration en utilisation d'Internet était très bas, ça il faut le dire. Étant donné qu'on a aussi des difficultés à avoir les chiffres clairs dans le domaine, c'est vrai, les opérateurs mobiles nous donnent des chiffres au niveau de la connectivité, que ce soit la connectivité fixe ou la connectivité mobile. Mais nous, on a pendant longtemps essayé d'analyser un peu le terrain par les chiffres que Facebook nous offre. Parce qu'on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, les 60 à 70% des populations ou des utilisateurs d'Internet d'un pays se connectent souvent sur Facebook. Donc on se base sur les chiffres de Facebook. Il y a 2 ans, 3 ans, le chiffre était très bas. Ça tournait autour de, en Côte d'Ivoire par exemple, ça tournait autour de 700 000 à 800 000 utilisateurs. Donc ce n'était pas vraiment convaincant pour les entreprises de mettre en place un budget pour communiquer à l'endroit de 700 ou 800 000 personnes, dans la mesure où c'est une cible mélangée, groupée, vous savez, il y en a de tout. Mais il faut dire qu'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, actuellement en Côte d'Ivoire, il y a plus de 1 800 000 de personnes qui utilisent Facebook de façon active. C'est des chiffres déjà qui parlent, c'est des chiffres déjà quand vous avez la possibilité de toucher une cible de 1 800 000 personnes sur une population de 22 millions de personnes. On se dit que c'est déjà ça, dans la mesure où cette cible-là a sûrement des attachements avec son entourage, donc elle sera touchée, elle va sûrement passer l'information. Donc je peux dire que au début ça n'a pas été facile, mais de plus en plus ça va de mieux en mieux, et ça évolue, ça grimpe. Et il faut aussi parler du taux de pénétration en utilisation de smartphone. Vous savez, le prix du smartphone il y a 2 ans n'est plus le même aujourd'hui. Il y a 2 ans, 3 ans, c'est plus le même aujourd'hui. Aujourd'hui, tout le monde peut s'acheter un smartphone à 25 000, à 20 000 francs CFA, acheter une puce et se connecter à la 3G ou à la 4G, enfin à la 3G ou à l'Internet simple et surfer. Donc il y a tous ces facteurs-là. Il y a une floraison d'agences spécialisées dans le marketing digital. Cas de particulier, cas de singulier, l'agence 10. Déjà, il faut dire que l'agence 10, c'est une agence uniquement composée de jeunes. De jeunes parce que le numérique, le digital est né à l'ère des jeunes. Quand je dis des jeunes, vous savez, la plupart de ceux-là qui manipulent le plus les outils du numérique sont beaucoup plus des jeunes. C'est des jeunes passionnés, en développement, en design. Donc il faut dire que nous sommes une vingtaine de jeunes qui sont dans un premier temps passionnés par la chose et qui avions eu à vivre beaucoup d'expérience dans le domaine. Sans parler du fait que la relation que nous avons avec nos clients est une relation particulière. Particulière dans la mesure où nous ne nous comportons pas, nous ne nous disons pas que nous sommes une agence. Nous sommes une entreprise, mais nous sommes plutôt un groupe de jeunes, nous sommes plutôt des personnes qui ont une passion en quelque chose et qui veulent
partager cette passion avec d'autres personnes. Nous sommes très disponibles face à nos clients. Nous sommes à leur écoute. Nous ne nous renfermons pas. Nous travaillons 24 heures sur 24 et nous sommes des jeunes dynamiques qui aiment ce qu'ils font. Voilà. Est-il aisé d'entreprendre dans l'économie numérique? Comme je le disais tout à l'heure, au début, il y a 2 ans, je vous dirais que c'est pas possible. Parce que il faut dire que j'ai déjà expérimenté une fois la chose il y a 5 ans. Ça n'a rien donné. J'avais démarré au Bénin, mais c'était la catastrophe. Parce que ouais. Mais aujourd'hui, il est très aisé. Il est très aisé dans la mesure où on se rend compte que le milieu, c'est-à-dire l'Afrique, aujourd'hui est favorable pour le numérique. Favorable dans la mesure où, vous savez, nous avons eu un développement très poussé, un développement grandiose dans le mobile. Parce que, ouais, dans le mobile, contrairement aux autres pays, sans parler aussi du fait qu'il y a quand même une prise de conscience au niveau de nos gouvernements. Au niveau aussi des jeunes qui de plus en plus vont vers le numérique, vont vers les métiers du web, et parce qu'il n'y a pas de boulot dans les autres métiers. Sans parler aussi de ces précurseurs-là, je veux parler de Steve Jobs, Mark Zuckerberg qui ont réussi dans le domaine. Et il faut dire que tout cela motive beaucoup les jeunes à aller vers le numérique. D'abord, merci à Business 24 pour l'opportunité qu'il nous donne de nous exprimer et de partager au monde entier ce que nous savons faire. J'invite les prospects, j'invite tout le monde à faire un tour sur notre site internet et à voir ce que nous savons faire. Et nous serons toujours là pour accompagner au développement de l'économie numérique en Afrique. Merci. Nous étions à la découverte de l'agence 10, une agence spécialisée dans le marketing digital, agence basée à Abidjan, en République du Côte d'Ivoire. Nous étions accompagnés de son directeur général. C'est terminé pour la rubrique Tech Découverte. Espace Blogueur nous fait voyager cette fois dans le monde de l'innovation. Biko Georges, un jeune Camerounais résident en Côte d'Ivoire, a inventé un robot informatique dénommé Natarios. C'est un robot capable de transférer du crédit d'appel gratuitement et d'appeler gratuitement. Regardez. Alors, Natarios est un robot de hacking professionnel, c'est-à-dire un système d'intelligence artificielle intégré dans un processeur que nous avons donc intégré dans un système qui ressemble visiblement à un guichet électronique, tout simplement parce que la fonction principale de Natarios, c'est de transférer du crédit de communication gratuitement. Lui, c'est Natarios, un robot de hacking professionnel, et lui, c'est son père inventeur, créateur du robot. Le jeune expert camerounais en sécurité informatique communique avec son bébé. Bonjour Natarios. Salut Monsieur Biko. Comment tu vas? Je vais bien. Vous avez besoin de moi, monsieur? Oui, j'aimerais que tu exécutes une attaque de hacking pour moi. Il s'agit d'une des fonctionnalités de Natarios, le robot informatique qui permet de transférer du crédit d'appel gratuit et d'appeler gratuitement. Transfert du crédit vers mon téléphone. Bien. Vous souhaitez que je fasse un transfert de crédit à distance gratuitement vers votre téléphone. OK. Votre choix a été enregistré. Une innovation en Afrique. L'un des avantages de Natarios, c'est également la sécurité informatique. Sur un continent où la cybercriminalité fait rage, Natarios se présente comme un bouclier. Donc, c'est un système d'audit que nous avons, que nous avons mis sur pied pour les entreprises de télécommunications qui aimeraient donc évaluer les vulnérabilités de leur système de transfert de crédit de communication. Alors, Natarios, donc, principalement, est capable de vous dire si votre système de transfert de crédit de communication en tant qu'opérateur est vulnérable. Natarios et son créateur, Biko Georges, ne sont pas des cas isolés en Afrique en matière d'invention informatique.
Comme Biko George, sont nombreux les jeunes inventeurs africains qui attendent un coup de force pour mettre leur création au service de la population. Nous avons intégré dans un système que vous voyez visible. Terminons avec le forum d'échange sur l'économie numérique. Du 18 au 22 janvier dernier, l'UIT, l'Union internationale des télécommunications, a organisé un événement sur l'économie numérique. Abidjan a bénéficié de cet événement. Regardez. Une présentation. 5 jours durant, du 18 au 22 janvier, la Côte d'Ivoire sera la capitale africaine de l'économie numérique. Des experts des télécommunications et des technologies de l'information et de la communication venus de plusieurs pays d'Afrique pourront échanger et faire des propositions pertinentes pour le développement des télécommunications en Afrique. Parmi les axes abordés, on note entre autres la tarification du roaming international, la tarification et la sécurisation des services financiers mobiles, le développement d'une large bande et ses enjeux, le service universel, l'impact du phénomène des réseaux sociaux en vue de la réduction des tarifs des services de télécommunication et des technologies de l'information et de la communication. C'est vrai que notre secteur d'activité est libéralisé et l'on parle souvent d'un marché concurrentiel, mais qui en réalité ne l'est pas fondamentalement, dans la mesure où tout ce qui caractérise un marché concurrentiel, les critères ne sont pas réunis. Le nombre des offreurs de services est limité, les ressources qui sont utilisées sont limitées. Vous avez attendu, le gouvernement dit, bon, nous n'autoriserons pas plus de 4 opérateurs. Un tel marché, c'est pas un marché totalement concurrentiel. Et comme ce marché évolue en complexification, hier c'était seulement le téléphone, l'internet s'y est ajouté, les données s'y sont ajoutées, et aujourd'hui ce sont des packages de services que l'on commercialise. Il est bon que nos régulateurs y jettent un coup d'œil dans l'intérêt de nos populations, et au sein de l'UIT, il y a de grandes commissions permanentes qui travaillent sur ces sujets. Il est sûr que la tarification, il faut qu'elle soit adaptée pour qu'un maximum de monde puisse y accéder, quoi. Donc on peut remarquer que dans le passé, qui est quand même assez récent, quoi, dès qu'on a voulu au niveau de taxer en fait les communications, donc c'était un vecteur qui a ralenti l'émergence en fait pour accéder à cette information, quoi. Donc moins c'est cher, plus les gens peuvent accéder à l'information, plus en fait globalement la richesse d'un pays donc sera importante, quoi. Donc taxer trop fort, ça limite l'accès à l'information. Donc c'est quelque chose qui peut être embêtant, voire dramatique pour un pays, quoi. Donc il faut le meilleur compromis entre, évidemment, il faut que les entreprises donc puissent vivre, mais il faut que le pays en lui-même puisse accéder à cette information, quoi. Vous voyez qu'on a fait venir pas mal d'intervenants, d'experts étrangers, et c'est une réunion qui est organisée par l'Union internationale des télécommunications. Et cette Union internationale des télécommunications, c'est notre plateforme internationale qui va permettre à la fin des échanges de pouvoir avoir un capital sur les tarifs. Les tarifs aujourd'hui des roaming, par exemple. En Afrique, nous n'avons pratiquement pas de tarifs sud-sud. Lorsque vous voulez faire du roaming, vous l'avez, mais à des coûts un peu plus chers. Alors que quand vous arrivez à l'extérieur, vous avez des très bons tarifs, et puis en plus, c'est automatique presque. Lorsque vous descendez, comme disait l'autre tout à l'heure, vous descendez d'un avion, vous avez tout de suite, vous êtes connecté, et puis vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez téléphoner. Donc les tarifs doivent baisser pour que le consommateur soit celui qui en bénéficie après. L'objectif, c'est d'abord de communiquer. Il faut que nous arrivions à communiquer. Il faut permettre ce flux d'échange-là. Et nos opérateurs n'hésitent pas à accompagner le secteur. Et nous qui sommes dans la régulation, nous faisons de sorte que le secteur, nous y veillons, nous faisons de sorte que le secteur soit, comme disons-nous, régulé. Faire de sorte que le consommateur qui est au centre de notre métier aussi puisse bénéficier de très bons tarifs.
Cette rencontre d'Abidjan devrait permettre d'améliorer plus encore la maturité numérique de la Côte d'Ivoire, qui, nous le rappelons, a gagné en 2015 14 places dans le classement de l'IDI, l'indice de développement des technologies de l'information et de la communication, publié par l'UNICA, lors du symposium d'Hiroshima au Japon en novembre 2015. Le forum d'échange sur l'économie numérique constitue un véritable espoir pour les populations africaines qui souffrent encore des coûts élevés des services de télécommunications et des conséquences de la cybercriminalité. C'est bouclé pour le TIC Business d'aujourd'hui. Restez toujours scotchés, l'information économique continue. Merci et à bientôt.